Eh, j'ai maigri ou j'ai pas maigri? Depuis un an. Sourcil. Non mais je m'en fous, en fait, je me pèse pas du tout, mais c'est vrai qu'en regardant mes vidéos, je m'en suis rendu compte. Vous voulez connaître mon secret? Le stress. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. La semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo parce que c'était cette vidéo qui était prévue à la base, hein, je l'avais annoncé. Mais ça a été très compliqué de me motiver à la préparer, en fait, tout simplement parce que pour ça, il fallait que je remette mon nez dans des vieux dossiers, des échanges de mails qui dataient d'il y a un an, dans mes comptes bancaires aussi. Vous allez voir, c'est... Donc installez-vous, je pense que ça va durer un moment, même si au montage, j'essaierai de faire le plus court possible, le moins long possible plutôt. Il va y avoir beaucoup de montage derrière, mais je vais essayer de faire au plus concis possible et surtout le plus clair parce que vous allez voir, c'est une longue histoire, il s'est passé tellement de choses. C'est un vrai bordel, même moi qui ai vécu l'histoire, eh ben c'est même pas clair dans ma tête quoi. Voilà. La meilleure chose, c'est de vous raconter. Pour resituer le contexte, très rapidement, parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, en 2016, j'étais en contrat, donc je ne citerai pas mon ancien employeur pour des raisons évidentes, que la situation n'est toujours pas réglée et que voilà, il y a des complications. Mon ancien employeur dépend de l'État, hein, je travaillais dans le public, donc ça dépend de l'État, donc déjà la situation est particulière à la base, donc vous allez voir que c'est pas la même procédure quand on travaille dans le public que quand on travaille dans le privé, et j'ai tout simplement fait un burn-out, donc je me suis retrouvée en arrêt de travail fin 2016, enfin une bonne partie même de l'année 2016, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu renouveler mon contrat après décembre, et donc au 1er janvier, j'étais au chômage. Mon copain, pour des raisons de santé, lui aussi s'est retrouvé au chômage début janvier, donc on avait quand même prévu la situation et calculé avec ce qu'on allait gagner, on pouvait couvrir les charges sans problème. Bien sûr, on n'aurait pas pu se faire plaisir non plus et dépenser, mais je suis pas dépensière à la base, donc il y a aucun souci. Moi, je peux vivre avec le minimum pour vivre, il y a aucun problème. Enfin, tant que j'ai juste l'argent pour payer mon loyer et mes charges, je suis pas du genre exigeante dans mon confort de vie ou quoi que ce soit, enfin, juste par contre, on est en maison, en location, on a notre petit confort de vie et puis mais qui reste modeste quoi. Le loyer est pas très élevé, franchement on est bien. Tout ça pour dire qu'arrive janvier et donc forcément on sait qu'il va y avoir un mois de décalage mais qu'on va avoir le rappel sur nos indemnités, donc ça va, ça devrait aller pour tenir un mois, c'est juste mais ça devrait aller. On a quand même fait appel à la banque en disant que ça allait être compliqué et que peut-être un prêt pour recouvrir les frais immédiats qui pourrait du coup être remboursé sur un an, ça pourrait être sympa. Le banquier était d'accord à la base et au final ça nous a été refusé bien sûr parce que c'est plus rentable pour eux de se mettre sur notre dos des charges et des frais bancaires et des frais de découvert et compagnie. Voilà, ça aurait pas été rentable pour eux qu'on paye 20 € d'intérêt sur un prêt de 1000 €, vous voyez. Donc compliqué mais faisable. Donc début janvier, je suis au chômage, je me déclare à Pôle emploi. Alors il y a une semaine de carence, si vous avez 1 an et demi de chômage, à la fin vous aurez une semaine en plus. En fait c'est juste un espèce de décalage du coup qu'il y a. Donc je me suis fait un peu sucrer la moitié du mois de janvier, ce qui m'arrangeait pas non plus beaucoup. Mais peu importe, je m'inscris à Pôle emploi, ça prend un mois pour... Enfin, même pas d'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous pour le 25 janvier et il devait me fournir un document que je devais ensuite remettre à mon ancien employeur, qui m'avait un peu expliqué la même chose. Et avec ce document, ça déclenchait la procédure auprès de mon ancien employeur. Parce qu'en fait, c'est pas Pôle emploi qui doit me payer mes indemnités, mais mon ancien employeur, comme il est public. Du coup, comme tout le monde, je dois m'inscrire à Pôle emploi, je suis obligée d'y être inscrite, je m'actualise sur le site de Pôle emploi, sauf que Pôle emploi, derrière, envoie mes actualisations à mon ancien employeur, et de là, eux, ils me payent mes indemnités. Donc déjà, la procédure est plus longue à la base. La joie des procédures. Du coup, fin janvier, 2 jours après le rendez-vous chez Pôle emploi, je reçois le document en question, je l'envoie à mon ancien employeur, ok. Sauf que là, ça prend encore du temps. Fin février, je les relance par téléphone, et après je ne ferai plus cette erreur, après je les relancerai par mail, parce que, vous allez le voir, ça n'a pas arrangé beaucoup de choses, donc je les relance par téléphone fin février, début mars, en disant voilà, je m'inquiète beaucoup, j'aimerais savoir où c'en est, parce que là, c'est plus possible quoi, moi je dois payer mes factures, hein, mes factures elles attendent pas, moi les frais que je vais payer, on va pas me les rembourser, donc bon voilà quoi, c'est vraiment urgent. Et là elle me dit qu'un virement est prévu pour le 13 mars. D'accord. Moi en fait je pensais recevoir quelque chose fin février, du coup je pensais que ça décalait d'un mois, mais non, c'est mi-mars carrément. Pour info, au même moment on avait un dégât des eaux chez nous, on a dû aller vivre chez ma sœur pendant une semaine, et comme ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas pu payer le loyer, la propriétaire a refusé clairement d'intervenir, on a dû se débrouiller par nous-mêmes. À la cave, c'était envahi d'eau usée, hein. Vous savez, la
douche, les toilettes, tout ça. Mais pour couronner le tout, jusque-là, les prélèvements de mes charges étaient retirés, même si j'étais à découvert, hein, ça passait quand même. Sauf qu'à un moment donné, mon banquier a décidé de tout bloquer. Voilà. Plus rien. Donc tous mes prélèvements ont été rejetés le 9 mars et le 13 mars, j'ai eu le virement. Super! Donc je vous laisse imaginer tous les prélèvements rejetés, la loi impose que ça ne doive pas dépasser 20 euros. 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros par prélèvement. Tout ce qui a été rejeté, j'ai dû payer 20 euros par prélèvement rejeté. Et c'est la banque qui est gagnante dans l'histoire. Quelque chose aussi qui m'a un peu frappé sur le moment, c'est que le 13 mars, je n'ai eu que 1186 euros. À la base, je suis censée avoir à peu près 850 euros par mois de chômage. Bon, comme c'est calculé sur le nombre de jours, c'est pas toujours exactement 850, mais plus ou moins, entre 800 et 900 en tout cas. 1186 euros, ça ne représente pas 2 mois de chômage. Sauf que forcément elle m'apprend que non seulement c'est pas 2 mois qui me sont payés, mais 1 mois et demi puisqu'il y a la carence de début janvier. Et en plus, ce n'est pas la totalité de ce que j'aurais dû recevoir parce que il y a un premier virement de 80% qui est fait mi-mars et fin mars, je reçois, enfin non c'est 90% et ensuite les 10% restants, je les reçois fin mars. Voilà, non mais c'est très simple, c'est très facile à comprendre. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir J. Vous inquiétez pas, si vous comprenez pas tout, moi non plus, il n'y a pas de souci. Mi-mars, 1186 euros et le 29 mars, j'ai eu 132,82 euros, donc qui était la suite. Donc ça faisait en tout 1318,82 euros, ce qui représentait 1 mois et demi d'indemnité, sauf qu'à ce moment-là, on était fin mars et que moi, 1 mois et demi, ça couvrait pas 3 mois, vous voyez. Bon, à la limite, jusque-là, c'est compliqué, mais c'est encore jouable, c'est pas trop grave. Franchement, j'étais pas à plaindre à ce moment-là. Sérieux? Non, ça va. Vous allez voir, ça va être rigolo. Donc à ce moment-là, pour dire d'avoir une petite aide à côté parce que la situation commence à être critique, on a pris rendez-vous à la CAF fin février, je crois, et puis on a eu le rendez-vous mi-mars. Alors j'ai pas envie de passer pour celle qui critique la CAF, Pôle emploi, enfin, c'est connu que c'est toujours compliqué. Et je ne critiquerai pas non plus les compétences des employés qui travaillent dans ces organismes. Hein. Je vais essayer, en tout cas, je vais essayer de pas donner mon avis perso sur certaines choses qui pour moi étaient du gros foutage de gueule, mais positif et bienveillance. Pour reprendre ses mots, elle nous a dit fallait venir en janvier, avant même que vous soyez dans cette situation. Mais madame, en janvier, on n'était pas dans cette situation. Là, on vient vous voir parce qu'on est dans cette situation. Je ne pouvais pas prévoir en janvier que mi-mars, je n'aurais toujours rien. Bref, au départ, ils pouvaient rien faire pour nous, mais comme on a insisté et que je leur ai dit que qu'on n'avait pas de quoi manger, clairement, on n'avait pas de quoi faire des courses pour manger. Donc, est-ce que l'État va laisser des gens sans rien comme ça, donc elle a fait une demande de RSA rétroactif parce que normalement on aurait dû faire la demande en janvier et que non, normalement c'était trop tard. Mais elle l'a fait quand même et c'est passé. Très étrange tout ça. Bref, je vais pas me plaindre, on a eu 500 euros d'aide qui était du coup censé couvrir tous les problèmes qu'on a eu, enfin au moins nous aider à manger. Sachant que moi mon compte commençait à être raide, enfin il était dans le rouge, mais vraiment dans le rouge. On a essayé de tenir à flot le compte de mon copain pour dire d'avoir de quoi manger. Et sachant que tout était prélevé sur mon compte quasiment, c'est sur mon compte qu'il y avait tous les frais bancaires quoi. Donc voilà, c'était le compte ruiné. Qu'on laissait un peu à l'abandon. Du coup, de toute façon, on n'avait pas d'autre choix. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ces moments-là? Donc, début avril, on a eu cette aide. Et début mai, on a eu encore une aide de 300 euros pour compenser aussi, quoi. Et mi-avril, j'ai encore touché des indemnités. Donc, j'ai touché... Alors, attendez... J'ai touché 799 euros mi-avril et fin avril, 89,77 euros. Et c'est le dernier paiement que j'ai eu jusqu'à un certain temps. Pourquoi? Je vais vous expliquer, vous en faites pas. Pour bien compliquer les choses, parce que la situation était pas encore assez compliquée à mon goût. Au même moment que je me déclarais demandeur d'emploi, je me suis également déclarée auto-entrepreneur. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire tout en même temps, il y a tellement de trucs à fournir, tellement de trucs à faire, donc on va faire tout ça en même temps, début janvier. Sauf que, quand j'ai rempli mon dossier, 15 jours après, j'ai reçu un mail disant qu'il manquait des pièces, du coup, je les ai renvoyées. Moi, je le voyais pas tout de suite en plus, parce que à ce moment-là, je regardais pas mes mails tout le temps, parce que j'étais encore un peu en dépression à ce moment-là, donc c'était compliqué. Du coup, je le voyais une semaine après, donc ça faisait 3 semaines de délai. Je leur envoyais les documents
donc qui m'ont demandé, je faisais les modifications qu'ils m'ont demandé, j'ai renvoyé les documents qu'ils m'ont bien demandé dans le mail, pour qu'au final ils me renvoient un mail 15 jours après en me disant qu'il manquait encore des pièces, plutôt que de tout demander en même temps, mais bon, je ne critique pas. Si vous faites vos déclarations d'auto-entrepreneur, il faut vous y prendre le plus tôt possible, parce qu'il faut vous compter que ça va peut-être prendre du temps, s'il manque des documents et machin et machin. Et du coup, ça a fini par enfin être validé et j'ai reçu mon numéro. Alors, ça a été validé le 13 mars, mais le temps de recevoir son numéro de SIRET, ça prend à peu près 15 jours, je l'ai reçu début avril. Donc début avril, je reçois mon numéro de SIRET, qu'est-ce que je fais tout de suite pour que ça aille au plus vite? Je l'envoie à Pôle emploi pour dire j'ai changé de statut. J'en avais déjà parlé fin janvier à la personne qui m'avait reçu. Elle m'avait dit que j'allais passer en demandeur d'emploi catégorie 5, que c'est exactement pareil, sauf que par contre je ne vais plus devoir m'actualiser tous les mois. Je fais pas du tout cette vidéo dans le but de me plaindre, attention, ou dans le but de piquer une colère, enfin c'est un peu pour dénoncer le système en général, le système français peut-être, les procédures administratives beaucoup trop longues. Le système en général est déjà mal fait à la base. Et les procédures sont tellement longues et tellement compliquées que même les personnes qui appliquent ces procédures ne les connaissent pas. C'est pas du tout un coup de gueule, mais simplement je me dis que cette histoire, enfin un truc similaire en tout cas peut vous être déjà arrivé à certains d'entre vous, il faut se battre. Mais c'est fatigant, mais il faut se battre. Donc je déclare à Pôle emploi que j'ai changé de statut en date du 5 avril précisément 2017. Retenez bien cette date. C'est important. Donc le 12 avril, j'ai quelque chose, le 26 avril, j'ai quelque chose, en mai, à part la petite aide de la CAF que j'ai eue au tout début du mois de mai, je n'ai rien touché ni mi-mai, ni fin mai. Le 24 mai, j'ai relancé Pôle emploi par email parce que j'étais allée voir sur mon profil Pôle emploi, je ne pouvais plus m'actualiser donc, mais par contre il était écrit que mon statut était en cours de traitement, etc. Donc je dis ouais, mais là ça commence à faire un peu long parce que depuis début avril, donc ça faisait presque 2 mois, donc là j'ai dit par contre ça commence à être long quoi. La dernière fois ça avait pris 1 mois, pourquoi là ça prend autant de temps? Je vous ai déjà fait un tableau, la situation est déjà tendue. Donc le 24 mai, et j'ai une réponse le 19 juin. Voilà, un mois après j'ai une réponse au calme. Mais en tout cas, elle me répond qu'elle n'est pas en mesure de traiter les documents d'indemnisation et qu'il faut que j'aille me référer à mon espace personnel. Mais bon, quand elle m'a donné cette réponse, c'était 1 mois après et depuis j'avais été notifiée le 1er juin, j'ai eu la réponse de Pôle emploi avec le rejet, le fameux document que je devais envoyer à mon ancien employeur. Donc je l'ai enfin eu, ce document, 2 mois après. Sinon à côté de ça, donc en juin, j'ai rien touché du tout du coup. Donc le 15 juin, j'ai envoyé des documents à mon ancien employeur pour prouver que j'avais pas eu de chiffre d'affaires. Enfin juste pour indiquer que j'avais pas eu de chiffre d'affaires. Ça c'est un document que Pôle emploi m'a donné et m'a dit que je devais renvoyer à mon ancien employeur tous les mois en leur disant que j'avais pas eu de chiffre d'affaires, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'en fait, j'ai une réponse de sa part le 5 juillet en me disant que c'est pas de ça dont elle avait besoin déjà. Et c'est là que je vais commencer à vous lire un peu les échanges de mails pour que vous me confirmiez qu'on s'est foutu de ma gueule. Donc le 5 juillet, elle me répond: bonjour madame, je n'ai pas reçu vos actualisations de la part de Pôle emploi, la dernière reçue était celle de mars. Forcément, puisque la dernière actualisation que j'ai pu faire était en mars. Pouvez-vous faire signer ces actualisations par Pôle emploi et me les retourner avant le 11 juillet? Concernant votre attestation, il n'est pas notifié que vous n'avez pas eu de chiffre d'affaires. Pouvez-vous également me communiquer une attestation manuscrite ou non avec cette information pour les mois manquants? D'avance, je vous remercie. Bon, la procédure a changé, donc du coup, j'envoie ce qu'elle me demande. Je lui envoie les documents. Donc, attestation sur l'honneur, prouvant que je n'ai pas eu de chiffre d'affaires depuis que je suis déclarée, donc depuis mars 2017. Pour les actualisations Pôle emploi, comme je dis, j'avoue que je ne comprends pas, étant donné que Pôle emploi m'avait dit que l'attestation que je vous ai jointe devait être renvoyée par mes soins. Je ne peux plus m'actualiser sur le site de Pôle emploi, étant donné que je suis passée demandeur d'emploi en catégorie 5, de par mon statut d'auto-entrepreneur. Je vous joins donc la copie d'écran de mon profil, qui ne nécessite apparemment pas d'actualisation. Donc je fais une impression d'écran de mon profil Pôle emploi avec la date, comme ça elle voyait bien qu'à cette date-là je ne pouvais pas m'actualiser. Et donc là elle me répond, vous allez voir c'est rigolo, madame, étant en catégorie 5, vous n'avez plus la possibilité de vous actualiser. C'est ce que je viens de lui dire ou... enfin je sais pas. Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère, nous voulons le laisser passer à 38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville, c'est au bord de la mer, vous pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port, nous voulons le laisser passer à 38. Donc elle me dit, je vous demanderai de me communiquer chaque mois l'attestation sur l'honneur avec votre salaire perçu. Donc je suppose qu'elle parle de mon chiffre d'affaires perçu et non pas de mon salaire, mais bref. Il serait également préférable d'y joindre un document précisant que vous êtes toujours inscrite à Pôle emploi, une capture d'écran, une attestation. Alors déjà, depuis quand on demande
comme justificatif une capture d'écran. Et là, elle me dit donc je ne pourrai procéder à la mise en paiement qu'une fois ces documents reçus, et il me faudra également m'informer de tout changement de situation. On passe ensuite au 18 juillet, où je n'ai toujours rien reçu, et donc je commence à m'inquiéter un petit peu. Donc je relance, je n'ai pas reçu d'indemnité pour le moment, pourriez-vous m'informer si le virement est parti ou la date à laquelle il est prévu, s'il vous plaît. En fait, à ce moment-là, j'étais tellement courtoise et sympa et patiente, c'est incroyable. Aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça. En tout cas, quand je communique avec eux, je perds vite patience parce que c'est pas fini. C'est pas fini, on est qu'en juillet, hein, les gars. Tenez bon, on a encore 5 mois à affronter. Juste pour résumer la situation, hein, on est mi-juillet et je n'ai touché que 2 mois d'indemnité. Hein. Donc elle me répond que c'est prévu pour le 28 juillet. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information. Le virement est prévu pour le 28 juillet. On attend le 28 juillet, hein, mais il faut savoir que j'ai travaillé là-bas, donc je le savais, je m'y attendais. À partir de fin juillet, cet établissement public ferme pendant 4 semaines. Donc ce qui voulait dire que si le 28 juillet je n'avais pas le virement qu'elle m'avait annoncé, je pouvais attendre jusque fin août. Bon allez, pas plus de suspense que ça, j'ai dû attendre jusque fin août. Je n'ai rien eu le 28 juillet, bah non, il fallait s'y attendre, hein, voyez, sinon ce serait pas drôle si au bout d'un moment ça se résout. Donc bien sûr, le 2 août, hein, moi naïve comme je suis, je relance, hein, encore, par mail, encore. Vous voyez, l'intérêt n'empêche de relancer par mail. Le 2 août, je relance, voilà, je vous informe que je n'ai pas reçu le virement prévu. Ma situation financière est plus que critique, enfin bref, là je lui étale ma vie, hein, avec tous les frais que je dois payer. Bon, en même temps, je lui envoie par ailleurs mon chiffre d'affaires, je déclare 60 € de chiffre d'affaires pour le mois de juillet. Ça va, hein. Faut bien commencer quelque part. J'ai une réponse au 25 août, hein, quand elle est de retour de congé. Je vous confirme que la mise en paiement a bien été effectuée, qu'elle me dit. D'accord. Merci de l'info, parce que j'ai pas remarqué, moi, perso, mais ouais, ok. Cependant, je n'étais alors pas au courant de votre situation. Alors, c'est là que ça se complique encore. Première complication, c'est les attestations Pôle emploi qu'elle n'avait plus, sauf qu'elle s'est rendue compte que, c'est normal qu'elle n'avait plus ces attestations. Et puis, là, deuxième problème, c'est, une situation dont elle n'avait pas connaissance. Ce problème dont elle n'avait pas connaissance, c'est le fait que, comme l'année dernière, j'étais en arrêt de travail, j'ai eu apparemment un trop perçu. Parce que, bon, j'avoue que moi, je ne sais pas du tout comment ils calculent les demi-traitements. Enfin, au début, j'étais en plein traitement, après j'étais en demi-traitement, j'ai eu aussi une partie par la CPAM. C'était le gros bordel, les paiements à ce moment-là. Mais le gros bordel. Comment voulez-vous vous y retrouver là-dedans? Enfin, moi, je vais pas m'amuser à tous les mois calculer ce qu'on m'a payé et à me dire, ok, ça correspond à autant d'heures, ok. C'est pas à moi de faire ça, c'est pas mon boulot, hein. C'est pas moi qui gère la paye. Donc, je suis désolée, mais eux, ils m'ont payé un trop perçu, donc qui apparemment est à hauteur quand même de 2200 €. C'est une erreur de leur part, déjà, premièrement. Ensuite, je veux bien pouvoir rembourser ça, mais dans ce cas, on se met d'accord sur un remboursement échelonné, et jusque-là, je n'ai jamais eu la possibilité de m'arranger avec eux alors que je leur en ai fait la demande. Et que je leur ai aussi précisé que le jour où ils me paieraient enfin régulièrement mes indemnités auxquelles j'avais droit, là on pourrait convenir d'un échelonnage de remboursement, il n'y a aucun souci. Moi je veux bien payer à partir du moment où j'ai régulièrement mes indemnités. Moi je ne peux pas vivre comme ça en ayant 1 mois sur 2 des indemnités, et encore même pas quoi. Je peux pas gérer mes factures mensuelles en étant payée aléatoirement d'une somme aléatoire à une date aléatoire. Et là elle me dit que vu ma situation, donc oui c'est ça, 2200 € qui a été trop perçu sur les périodes suivantes, donc en 2016, etc. Concernant l'aide au retour à l'emploi, la procédure va donc être différente de d'habitude. On est d'accord que là, d'après ce qu'elle me dit, étant donné que j'ai eu un trop perçu, la situation va être différente. Donc apparemment, le trop perçu que j'ai eu influe sur les dates de paiement de mes indemnités. Déjà, accrochez-vous bien. Concernant l'aide au retour à l'emploi, donc la procédure va être différente. Normalement, vous avez 2 paiements. Un acompte de 90% et 10% en fin de mois ou le mois suivant, comme on avait fait en mars-avril. Dorénavant, il n'y aura qu'un seul et unique paiement. Pourquoi? Est-ce que c'est mon changement de statut? Ou est-ce que c'est le fait que j'ai un trop perçu? Parce que là, d'après ce qu'elle me dit, c'est du fait que j'ai un trop perçu. Ça n'a aucune logique. Il ne m'est plus possible de réaliser l'acompte pour accélérer le versement. Accélérer? Parce que l'acompte qu'elle me versait de 90%, elle trouve que ça a accéléré le paiement. Votre allocation chômage sera donc versée en une seule et unique fois avec 1 mois de décalage. Le paiement avait donc bien été programmé début juillet comme convenu. Le versement sur votre compte doit se faire aux alentours du 29 août. Je vous remercie de votre compréhension. J'ai rien compris, alors ça sert à rien. C'est ce que je lui ai dit. Vous n'avez pas besoin de me remercier pour ma compréhension. Je n'ai absolument rien compris à ce que vous tentez de m'expliquer.
Ah bah, j'ai arrêté la courtoisie, ça marche pas. Tout d'abord, malgré plusieurs courriers de la part de mon ancien employeur, personne ne m'a expliqué pourquoi cette dette s'est accumulée. Ensuite, je ne comprends pas en quoi cela impacte la procédure de versement de mes indemnités, puisque ce sont deux procédures distinctes. Par ailleurs, vous me signalez un versement pour le mois de juillet qui me parviendrait fin août. Je vous rappelle qu'à ce jour, je n'ai toujours pas perçu les mois d'avril à juin. Parce que je rappelle aussi que ce que j'avais eu en avril, ça correspondait au mois de mai. Donc moi, depuis avril, j'attends. Le versement de ces mois ne s'est donc pas passé comme vous le décrivez. Pourquoi n'ont-ils pas été versés en juillet? Je vous informe que j'ai adressé également à l'ancien employeur un courrier recommandé officiel afin de réclamer le paiement de ces arriérés, puisqu'à ce jour il ne m'est toujours pas parvenu et que je n'ai pas été informé du délai dans lequel ils vont m'être payés. En conséquence, pouvez-vous me dire précisément quel est le montant du versement qui va m'être fait le 29 août et à quelle prestation ça correspond? Non, parce que on dit je vais être payé de autant telle date, mais on sait même pas à quoi ça correspond, à quel mois, enfin c'est juste le bordel quoi. Je cherche simplement à comprendre comment ce retard a pu être accumulé, dans l'attente de votre retour cordialement. Donc elle me répond bah non. Non, monsieur, je bête. Elle me répond pas. En fait, tout simplement. Alors, le 29 août, je renvoie un petit mail, on commence à être habitué, parce qu'en fait, j'ai eu un virement. Enfin, youpi, hurrah, j'ai eu un paiement. Ça y est, ça s'est enfin débloqué. Mais je n'ai eu que 1319,58 €. S'il compte me payer au compte-gouttes à chaque fois, ça va vraiment pas le faire, parce que moi, à ce moment-là, tout ce que j'ai pas eu depuis le début, je l'attends toujours. Enfin, depuis avril, j'attends tout ce que j'ai pas eu. Et j'ai quoi? 1319,58 €, mais ça compense rien du tout. Qu'est-ce que ça compense? Ça va compenser mes frais bancaires en fait, tout simplement. Pour information, sur 2017, juste moi, pas sans compter les frais que mon conjoint a eu, juste mes frais bancaires à moi, j'ai payé 1000 € de frais bancaires quasiment. Et j'ai dû le préciser dans le courrier recommandé que je leur ai fait en disant que ça, je leur réclame parce que c'est à eux de m'indemniser pour ça, c'est à eux de compenser le retard. C'est eux qui ont du retard, c'est pas à moi de payer des frais de retard à tout le monde en fait. C'est pas eux qui financent ma banque derrière. Donc le 29 août, voilà, je lui envoie un mail, j'ai eu un virement ce jour correspondant à 1319,58 €, je ne comprends pas ce montant, normalement j'aurais dû avoir environ 3500 €, ce qui correspond à 4 mois d'indemnité, avril, mai, juin, juillet. Par ailleurs, si vous expliquez cela par la déduction de cet indu, j'aimerais voir la décision de justice vous permettant de procéder à cette saisie légalement. Oui, parce que pareil, s'ils doivent saisir sur votre salaire un trop perçu ou quoi que ce soit, ils doivent avoir une décision de justice qui le fait, sinon c'est pas légal. Tout simplement c'est pas légal. Ou un accord écrit de ma part vous permettant de procéder à la compensation légale. Et donc là, elle me répond le 30 août, cela correspond au mois d'avril, mai et juin, en sachant que pour le mois d'avril, vous n'avez été indemnisé que pour la période du 18 au 30 avril. Vous trouverez en pièce jointe les documents reçus de la part de Pôle emploi justifiant cette action. Cessation d'inscription du 13 mars au 18 avril. Il y a donc eu un versement de 372 € pour les ARE d'avril. ARE, je sais même plus ce que ça veut dire. Mais en gros, ARE, c'est les indemnités chômage pour l'entrepreneur. Quand on décide de se faire payer mensuellement, ça s'appelle des ARE. Il y a eu une régularisation du trop perçu versé pour les ARE de mars. Donc là, il me compte en plus qu'il y a un trop perçu pour mars, comme j'avais eu la moitié, il y a la moitié du mois de mars qui m'ont retiré, et la moitié du mois d'avril qui ne compte pas me payer, en fait. Voilà ce qu'elle m'annonce, en gros. De plus, je vous confirme la bonne réception de votre courrier par notre service. Petite punchline en fin de mail, genre... Oui, on l'a bien reçu ton courrier, mais on s'en fout. Bah du coup, suite à ça, alors le courrier qu'elle m'avait joint, en gros, c'était un truc de Pôle emploi qui parlait de la date du 18 avril, parce qu'en fait, ils ont pris en compte mon changement de situation à partir du 18 avril. Par contre, ils ont bien pris en compte que depuis le 13 mars, je suis auto-entrepreneur, donc demandeur d'emploi en catégorie 5 depuis le 13 mars. Et c'est pour ça, j'ai des avis de situation, j'ai des documents qui le prouvent, donc il est bien précisé sur ces documents, il n'y a pas de souci, je lui ai fourni en lui disant « Madame, vous trouverez ci-joint un avis de situation téléchargé ce jour sur mon compte Pôle emploi. Vous y trouverez la phrase entre guillemets et en gras. Vous êtes inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 5 depuis le 13 mars 2017. Je me suis dit je vais lui réécrire parce qu'on sait jamais au cas où elle le verrait pas. En effet, les procédures de changement de statut, d'inscription, de tout ce qui est administratif sont extrêmement longues, je le déplore. Pour vous expliquer précisément ce qu'il s'est passé, mon dossier auprès du CFE a été accepté mi-mars. Bien sûr, il faut compter environ 3-4 semaines pour recevoir mon numéro de SIRET et code APE, documents sans lesquels je ne pouvais pas justifier mon changement de situation. Donc lorsque j'ai reçu ces papiers, je les ai tout de suite envoyés au Pôle emploi pour indiquer mon changement de statut, etc. Bref, je lui réexplique toute la situation, quoi, en gros. J'ai fait que ça, en fait, de lui expliquer ce qu'il fallait faire. Vous savez, la courtoisie, la politesse, enfin, je me rends compte que ça sert juste à rien, donc il y a un moment donné où ouais, je lui disais clairement que j'en avais ras-le-bol, moi, de cette situation, quoi. Enfin, c'est bon. Ah ça, elle m'a pas répondu. Le 7 septembre, je l'ai relancé par mail en disant je fais suite à mon mail du 30 août, auquel je reste sans réponse de votre part. J'imagine qu'il y a encore des procédures et des délais, mais s'agissant d'une erreur de votre part, pourriez-vous rapidement régulariser la situation? Ensuite, j'envoie encore
encore des documents le 26 septembre et là j'ai une réponse le jour même me disant qu'elle a bien reçu mes documents. Voilà. À ce moment-là, en fait, j'attendais donc les 2 mois après mon courrier recommandé pour saisir un médiateur, pour pouvoir saisir le tribunal administratif. Parce que quand on porte plainte contre son ancien employeur, en général ça se passe au prud'homme, sauf que là, comme c'est public, c'est particulier, c'est au tribunal administratif, donc voilà, c'est forcément encore plus compliqué de les attaquer. Ça peut en décourager certains, alors tant qu'à faire, autant faire des procédures compliquées. Donc voilà, je n'ai absolument pas de réponse au fait que je leur demande de se manier un petit peu pour me payer parce que ça commence à être urgent. Par contre, le 27 septembre, j'ai un virement de 1228,21 €. Le 27 octobre, j'ai 1229,58 €, donc encore des montants auxquels je ne comprends rien, je sais même pas ce que ça inclut, qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme c'est quand même pas fini pour les problèmes, parce qu'à ce moment-là, bon, je me fais payer encore régulièrement, je me dis, ça va, ça commence à aller un petit peu mieux, entre guillemets, mais sauf que pour moi, ils m'ont pas payé tout ce qu'ils me devaient, déjà. Et comme je sais pas ce qu'ils m'ont payé correspond à quel mois, je sais même pas quel mois ils me doivent encore, donc je suis un peu paumée, et là, je suis en train en ce moment d'essayer de faire appel à un médiateur pour justement saisir le tribunal administratif. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que ça m'a démotivée au bout d'un moment, franchement, ça m'a découragée de lutter, de me battre tous les jours, de relancer tout le temps, de devoir moi faire leur boulot et surtout que fin novembre j'ai rien. Donc là forcément le 3 décembre je relance par mail, je pense que je dois être dans leurs favoris, dans leurs contacts favoris et elle me répond tout simplement un acompte de 1324 € est prévu pour le 13 décembre. Donc forcément moi je réponds, donc elle m'a dit ça le 6 décembre, moi je réponds le 13 décembre, j'ai mis un peu de temps, je voulais prendre du recul pour pas commencer à l'insulter, je me suis dit que ça servirait à rien. À force vous avez même plus envie de répondre, vous avez juste envie d'ignorer tout et tout le monde, de rester dans votre coin et de dire foutez-moi la paix. Donc je lui réponds bonjour, pourriez-vous m'informer pourquoi ce délai? Donc bref, je lui explique encore une fois ma vie, même si elle s'en fout, et donc elle me répond. Ah oui, elle me répond, mais vous allez voir, ça aussi c'est rigolo. Là c'est drôle, elle me répond donc le jour même, ça va, elle me répond rapidement. Bonjour madame, effectivement c'est une erreur de ma part et vous prie de bien vouloir m'en excuser. Enfin c'est nerveux mais ça me fait rire. C'est la première chose que j'ai eu envie de répondre en voyant ça, c'est mais franchement vous croyez que vous pouvez vous permettre de faire encore des erreurs avec mon dossier? Franchement, juste c'est là c'est du culot. Là je dois avouer qu'ils sont culottés. Franchement à sa place je crois que j'aurais même pas osé dire que c'était une erreur de ma part. Je sais pas, j'aurais trouvé une excuse, j'en sais rien, mais franchement. Donc voilà, c'est une erreur de ma part, je vous prie de bien vouloir m'excuser. En effet, comme vous le savez, nous ne faisons plus d'acompte vous concernant. Donc déjà rien que moi je suis un cas particulier, apparemment on fait plus d'acompte me concernant. Voilà, vous allez donc être payé aujourd'hui, donc c'était le 13 décembre, au lieu de fin janvier. Alors déjà là pareil, elle me dit vous serez payé aujourd'hui au lieu de fin janvier, donc je sais pas si elle voulait dire fin décembre, je pense qu'elle voulait dire fin décembre. Elle m'annonce que j'aurai rien fin décembre, rien fin janvier, mais que j'aurai quelque chose fin février, et qu'en attendant, elle m'annonce 1324 €. Non mais il y a un problème là, on se comprend ou pas? Non, on se comprend pas depuis le début, c'est incroyable, on se comprend pas quoi. Donc déjà j'ai pas eu 1324 € mais 1204 €, donc je lui réponds que j'ai eu que cette somme-là, donc ça c'est pas normal. D'autre part, vous m'annoncez que je n'aurai rien fin février, vouliez-vous dire fin janvier? En effet, cette somme ne peut représenter 3 mois d'indemnité. Et donc là, j'ai pas eu de réponse. On arrive à la fin de l'année, c'est bientôt fini, courage. Elle m'a pas répondu, donc moi je l'ai relancé, mais j'ai pas la date de ça, c'était début janvier en tout cas. Je l'ai relancé début janvier en disant que je me permettais de la recontacter parce que j'avais pas eu de suite à mon email, que j'ai eu 1204 €, donc j'aimerais savoir à quoi ça correspond. Même la CAF ne comprend rien à mes paiements. Elle me demande un récapitulatif de tout ce que j'ai été payé en 2017 et à quoi ça correspond précisément, parce que même eux ils n'y comprennent rien. Donc je lui réclame un tableau récapitulatif en même temps. Et elle me répond, il me semble que vous avez sur chaque versement effectué par l'employeur un retrait pour la régularisation des montants trop perçus. Alors elle revient avec cette histoire de trop perçus alors qu'elle n'avait même pas répondu à mes mails précédents. Je sais même pas combien ils m'auraient retiré et combien je leur dois encore. Elle dit je ne connais pas la somme retirée sur chaque paiement, ce qui doit expliquer l'écart de la somme perçue. Voilà, je te donne une explication qui devrait te convenir, ça doit expliquer ça et voilà, j'ai pas d'autre explication donc tu m'excuseras mais je ne vais pas chercher d'autres solutions à ton problème, ok? Je n'ai pas que ça à faire apparemment. Et donc elle dit comme il s'agit d'un acompte, il devrait y avoir une régularisation
fin janvier. Donc là, elle me confirme que fin janvier, j'aurai bien quelque chose. Donc elle me dit que ce sont les sommes prévues à son niveau, mais elle ne connaît pas l'échéancier, les montants déduits, elle en sait rien. Donc je lui ai recommandé de transmettre mon dossier à la compta parce que j'aimerais une réponse. Voilà, parce que là, c'est un peu le flou total, et donc ce mail date du 12 janvier, et depuis, pour l'instant, je n'ai pas eu la joie d'avoir sa réponse. Donc voilà, j'en suis au niveau où parce que comme je sais pas trop comment m'y prendre, enfin j'en sais rien, moi je travaille pas là-dedans, je connais pas toutes les procédures, et donc j'ai besoin de voir un médiateur parce qu'on m'a dit que je pouvais voir gratuitement un médiateur. Si vous pouvez m'éclairer sur tout ça, sur comment ça se passe, comment je vais devoir faire pour saisir le tribunal administratif, si vous connaissez certaines choses, n'hésitez pas à me l'indiquer, que ce soit en commentaire ou même en message sur Facebook, sur ma page Facebook, écrivez-moi un message privé si vous le souhaitez, si vous avez vraiment des conseils à me donner par rapport à cette situation qui est ultra compliquée. Voilà, je me retrouve à devoir porter plainte contre l'État parce que j'ai voulu ouvrir mon entreprise en fait, et que ils ont pas suivi derrière sur les procédures, alors que moi je leur ai envoyé les choses dans les temps, j'ai fait ce qu'il fallait, comme ils me l'ont demandé, comme on me l'a indiqué. Donc ouais, si j'ai un conseil, si vous devenez auto-entrepreneur, en fait demandez d'avoir toutes vos indemnités d'un coup, au moins c'est vous qui gérez, vous êtes sûr qu'il y aura pas de soucis de ce genre quoi. Voilà, comment l'État m'a mis dans la merde, tout simplement. Ça va finir par s'arranger, hein. Cocody Rasta. Bon courage pour ce montage, je sens qu'il va être long. Oui, je me parle à moi-même une fois que je ferai le montage. Je suis pas folle, je vous permets pas de me juger comme ça. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.